Bonjour tout le monde! Ça y est, on est là. C'est une aventure devant nous et on va vivre ça ensemble parce que c'est le Macu qui poursuit sa folle descente dans les mystères du multivers. Comment ça va, Pépé? Ta folle descente dans la criminalité! Pépé, t'en es-tu revenu un peu des 3 derniers épisodes? Oui, j'en suis revenu. Je suis content d'avoir vécu comme Ben à son plein potentiel. ça me fait du bien. Ben, c'est genre Eleven Ouais. dans Stranger Things, mais d'une autre c'est la créativité qui explose. Ouais, exactement. Puis vous autres, vous allez bien, tout le monde? Yeah man, yeah man! Hey, Karianne, elle est de retour. Ouais. Hey, Karianne! moi, je me suis ennuyée dans mon centre correctionnel. Je pensais à vous à chaque dodo. Oh, c'est c'est sûr. bien. De toute façon, il y a toujours des drôles d'épisodes là, dans ces centres-là. Là. Je veux dire, t'as-tu joué au petit baby-foot? T'as-tu essayé de Ouais. passer le temps à graver des barres sur les murs avec des ciseaux? J'ai au moins 8 nouveaux tatous. Wow. La plupart en dessous de ma paume de pied, ça chatouillait vraiment beaucoup. Ouh, J'ai c'est le sûr. portrait de Justinien de tatouer sa cheville aussi. Ah, ça, j'ai hâte de voir tout ce qui est arrivé au personnage à Karianne pendant cette petite pause. Ben, écoutez, messieurs, dames, on va se relancer dans cette aventure-là qui avance de plus en plus. Fait que je te... Pense Je la dis plus rien. Ok, tu passes la POC, parfait. Fait Ouais, que, Ce bout-là, c'est un très bon segway de La pire Pierre-Louis. transition au monde. Des Oui, pros. c'est que je te pince, Dans man. sujet amené, sujet posé, sujet divisé. Il était divisé en Parfait, hosties, parfait. ce sujet-là. Fait que je vais me lancer pour combler le trou. Fait que, on y va comme ça. Gros épisode à soir, by the way. Là. Vous allez avoir une petite ellipse en commençant. Oh. Dites-moi si vous entendez. Est-ce que vous entendez? Ouais. Nous, Parfait. Internet, Parfait. je sais pas, là, mais... Oui, parfait. Ici Guy Marsouin pour le téléjournal interdimensionnel. C'est aujourd'hui que débute le procès qui a causé tout un émoi au Macu il y a de cela de nombreux jours. Un employé de l'endroit du nom de Christophe, là on voit une espèce de photo en noir et blanc de Christophe qui est en train de manger une poêle, puis c'est comme un peu lugubre, là. aurait été arrêté pour régicide. En effet, l'accusé a, selon les dires des plaignants, dévoré le suzerain de son royaume dans le plan de l'éther. D'autres employés du musée ont également été arrêtés dans le déroulement de l'opération pour cause de méfaits et entraves à des agents de la loi. Respectivement, la célèbre TikTokeuse Marie Chagrin, Réginald de Tartampion ainsi qu'une certaine Sébriciel font partie des complices de l'accusé principal. Mais il n'est pas mon rôle de savoir si oui ou non M. Stoff a bel et bien dévoré le suzerain de l'éther, mais nous allons tout de même demander à des passants choisis au hasard. Puis là, vous voyez qu'il y a une espèce de question qui apparaît à l'écran. Question est la suivante. Le Macu, lieu d'endroit pour les canailles et les bandits, au lieu de savoir et d'apprentissage. Là, vous voyez comme genre, exemple, une caméra un peu croche qui va passer des gens en entrevue comme dans la rue, puis il y a comme dans différents endroits dans le multivers. Puis il y a comme la fameuse question, puis il y a quelqu'un qui fait soit un bonhomme là, qui a de l'air d'avoir un peu trop chaud, il fait « Oh, je sais pas trop, là, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. » Puis là, ça, la caméra change, puis il y a genre un espèce de Githyanki, une espèce de race un peu comme un peu humanoïde, mais avec des taches jaunes et noires, puis il est comme genre « Ah, j'ai toujours trouvé ça bien bizarre, le mec, c'est peut-être vraiment un endroit de vermine. » Puis là, bref, il y a quelques personnes ici qui passent une après les autres, et on peut imaginer, en fait, vous voyez que ça tout a été projeté sur un écran de télévision quelconque, et tranquillement, la caméra commence à reculer, puis on peut voir que c'est comme une de ces fameuses boules volantes là, qui projettent des images et qui projettent les nouvelles. Et on peut apercevoir, dans le fond, une grande salle qui... vous avez déjà visité cette salle-là par le passé. Il s'agit de l'espèce de bureau de Madame Lady of Pain, l'espèce de grand bureau qui autrefois était utilisé par le chevalier de la mort. Et vous voyez que l'endroit a vraiment été installé à la manière d'une espèce de salle salle de procès un peu boboche avec genre des chaises, puis une place où avec des jurys peuvent s'asseoir, puis il y a une petite table aussi qui a été installée. Et vous voyez que tranquillement, le monde commence à arriver, les personnes qui ont été comme invitées pour l'événement, qui commencent à venir s'installer. Tout le dernier, je rappelle que ce qui s'est passé au dernier épisode, comme si on était dans une série.
qu'est-ce qui s'est passé au dernier épisode? Justement, vous en étiez venu à, finalement, ça va être le procès de Kree pour le régicide. Les autres, vous avez été un peu libérés sur parole afin de pouvoir vous présenter également. Vous n'êtes pas, dans le fond, les principaux concernés, mais vous êtes tout de même surveillés par les forces de l'ordre parce que vous avez participé en quelque sorte au fait de le cacher d'avoir menti à des agents de la loi, d'avoir tué des centaures, entre autres choses. Des petites affaires comme la ça. routine. La routine. Est-ce que ça se trouve à être toujours l'équipe des Centaures qui chapeaute le tout ou est-ce que Présentement, non. ça a été récupéré par un autre ordre? Présentement, oui. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que là, il y a justement toute l'espèce de zone qui a été installée, où est-ce que le monde commence à arriver, commence à rentrer. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est fortement médiatisé, on va dire, dans le multivers, parce que justement, le MACU est considéré comme un endroit de savoir, puis de partage et de connaissances. Puis là, il se passe de quoi? Là? Le 3/4 de ses employés vivants sont accusés de quelque chose. Là, fait que vous voyez que ça paraît un peu mal, et même qu'on peut apercevoir peut-être à l'extérieur de la salle de procès les fameux forgeliers qui s'occupent à gérer, on va dire, comme ils peuvent, tout le reste, la job que vous devriez faire normalement, mais que vous ne pouvez pas faire actuellement parce que vous êtes accusé et ou témoin de l'accusé. Donc, vous êtes présent pour le procès. Et ainsi débute ce fameux procès où on peut, en fait, vous voir vous asseoir dans une espèce de une petite alcôve un peu. Vous n'êtes pas nécessairement assis, du moins pas Kree, là, mais je parle des trois autres. Vous n'êtes pas assis avec le public, vous n'êtes pas assis avec le jury, vous n'êtes pas assis comme proche du juge ni proche des avocats. Vous êtes comme dans une espèce de petite zone un peu à côté où est-ce que vous êtes comme un peu des témoins, mais aussi un peu présents. Ils ne savent pas trop encore quoi faire avec vous. Et on va dire par importance du moment et par, on va dire, le besoin d'un peu blanchir tout ce qui entoure le MACU, eh bien, tout est filmé, tout est enregistré. Vous voyez qu'il y a genre des espèces de petites boules flottantes qui se mettent à voler dans les airs, et c'est ainsi que débute le procès de Kree. Fait que dans le fond, ce qui se passe, vous voyez qu'il y a comme genre des jurys qui commencent à rentrer, qui commencent à les installer. Yeah. C'est drôle, c'est excellent. Yeah! C'est Doyon qui rajoute. C'est Doyon, il rajoute tout ça en poste, mais je sais pas quel genre de tune il va mettre. Ben, je sais pas, mais moi, je fais ça. C'est parfait. C'est bon, man. C'est un beau petit jazz. Ouais, c'est comme Ali McBeal, genre. Exact. Ouais. Ali McBeal, le beau référent! Ouais. Est-ce que je peux donner un point d'inspiration? Ben, est-ce qu'elle peut me donner un point d'inspiration? Ben, t'en as-tu un? T'en as-tu un en banque? Ouais, mais fallait que je donne le mien, c'est ça? Moi, il fallait que tu donnes le tien. Ben, tu peux. Pas pour une joke d'Ali McBeal. Ben, ça vaut probablement un petit D6. Ah non, c'est pas vrai, c'est genre... excusez-moi. Bon, OK. Vous voyez... en fait, pas le jury, mais les gens qui rentrent avec justement cette musique-là, qui est comme un peu rajoutée en post-prod avec les fameuses boules volantes qui enregistrent qu'est-ce qui se passe. Parmi les gens qui sont présents, il y a des personnes du peuple de Kree qui sont là, qui sont assis dans le banc des témoins qui viennent un peu assister à l'endroit. Mais aussi, également, on reconnaît, entre autres, il y a comme la caméra qui zoome sur Bernard et Gisèle de Bonfeu, les parents de Marie Chagrin, qui sont là également. Oh! Oui. Ça, on vous voit, vous, assis un peu en retrait, justement, un peu de côté, mais Kree, toi, tu es vraiment sur le banc des accusés. Et à côté de toi, tu as une espèce de... c'est la race des Aracocra, c'est l'espèce d'homme-oiseau, là. Ouais. Puis il est comme habillé un peu en complet bleu, un peu flashy, mais c'est genre une espèce de pie rouge, là. Il a un bec super long. Puis, dans le fond, c'est ton avocat. OK. Puis c'est il s'appelle Manhattan Namanore. Manhattan Namanore. Oui. Puis il est comme un on peu. Peut s'appeler Man. On peut s'appeler Man. Tu peux l'appeler Man. Reggae. Oh, il est. OK. Ouais. Parfait. Man, appelle-moi Man. Vous voyez par la suite, et là, c'est là que ça va être un peu l'espèce de faire référence à tout ce qui s'est passé depuis le début de cette année aventure dans le MACU. Vous voyez le jury rentrer. Et le jury est constitué des gens suivants. Il y a un modron que vous ne connaissez pas, mais que vous en avez déjà croisé par le passé. Il y a Mamzelle Salsepareil, qui est la petite pixie avec qui M. Tartampion a un kick. Ouais, Oui, ouais.
Vous voyez qu'il y a également Valérie Bélientête, la prof du bus magique, qui est là. Ben voyons! Ça, c'était l'épisode, j'étais pas là. On dit rien, ce bout-là. Il y a Gary le Changelin, fait partie du jury. C'est lui qui... Ben voyons! Ensuite, OK. il y a, c'est quand même tous des amis, là. Il y a François Destructor, qui est le fils, en fait, de Axareox. Il y a... moi, je fais toute la run de lait, là. Il y a Philibert Salard, que là, ça fait vraiment longtemps que vous ne l'avez pas vu. Oui. Mhm. Il faisait comme de la gestion. Puis il a eu un peu perdu le fil. Vous l'avez pas vu pendant un bout de temps, puis là, il est là. L'espèce de petit gnome avec sa barbe. C'est drôle de cheveux. Oui, c'est drôle de cheveux. Vous voyez également un grand personnage, un peu lugubre, super inquiétant, que vous connaissez pas, sauf Sabriciel. Sabriciel, tu vois qu'Asmodeus, il est là. Oh. Comme jury. Tu sais pas comment est-ce qu'il s'est ramassé là. Il est là. Ben voyons, toi. Ouais, le dieu des enfers. Ouais, ben en même temps, c'est même important, c'est le Macu, là. Ça concerne beaucoup de monde. Il est là. À papier. Et finalement, le dernier membre du jury, c'est un animal qui a développé une intelligence. Ça arrive des fois au travers du multivers. Des fois, il y a des animaux qui développent une intelligence qui dépasse la simple bête et devient aussi intelligent que les humains. Ainsi, dans le jury, il y a une créature que vous ne connaissez pas, mais c'est un Zing-Zong intelligent, qui est dans le fond l'oiseau préféré de Cri. C'est ça, j'étais comme... Lui, c'était pas Zing-Zung, son nom? Oui, Zing-Zung, c'est ça. Ouais, Zing-Zung, un Zing-Zung. C'est un Un Zing-Zung. Zing-Zung. Un Zing-Zung intelligent. Je pense que c'est la fois où j'arrêtais pas de dire des sottises aussi, non? Oui. Oui, ça, c'est la fois que j'ai mentionné, non? Oui. Excuse encore. Fait que vous voyez que tout ce jury-là est installé un peu sur le côté. Il y a Madame of Pain qui arrive, qui, vous l'avez vu qu'elle, en fait, c'est la juge. C'est elle qui va présider le procès. Vous voyez qu'elle est habillée comme normalement, excepté qu'elle a genre des espèces de, tu sais, l'espèce de perruque de bigoudi sur la tête, là. Mais ça fait un peu bizarre parce qu'elle a une grosse tête ronde, comme de masque, là. Fait que c'est comme un peu weird, là. Ça fait juste tomber un peu sur le côté. Puis elle vient s'asseoir derrière son grand bureau en pierre super intense. Puis au moment où elle s'assoit, tout le monde se lève un peu. Et vous voyez du côté des personnes qui accusent, en fait, il y a bien sûr la famille, en fait, de l'homme qui est mort, c'est-à-dire Christelle, la duchesse de l'Éther, qui est là. Et c'est là que je vous dirais que vous avez peut-être... Là, je vais arrêter cette petite musique-là avec un juif fou. Oh man, le sax des années 80. Ouais. Mais j'ai pas fini. Ben, vous voyez, bref, que c'est à ce moment-là que vous voyez que l'avocat, en fait, de la famille qui accuse, la famille de Christelle, arrive. Et ça vous fait peut-être... vous faites peut-être un peu les grands yeux alors que vous entendez une espèce de déplacement un peu croche, un peu presque comme si quelqu'un se traînait les pieds. Et vous voyez qu'il y a une grande odeur un peu dégueulasse qui se met comme à sortir, comme si ça sentait le cadavre. Là. Il y a vraiment quelque chose qui pue. Puis vous voyez que les gens dans l'assistance, ils sont comme un peu... Ils se regardent entre eux puis ils n'ont pas l'odeur de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et les portes s'ouvrent de la pièce alors que vous voyez rentrer un individu que vous connaissez, que vous avez déjà aperçu autrefois, mais même que vous avez vu mourir, en fait. Alors que vous voyez que Justinien rentre à l'intérieur, se traînant les pieds. Vous voyez qu'il a comme la peau blême, un peu comme un cadavre. Là. Il est vraiment l'air d'être un mort, il a l'air de venir de quelque part d'autre. Là. Et vous voyez qu'il est encore dans son espèce d'habit un peu de surfeur, mais il y a une espèce de veste par-dessus de monsieur d'avocat un peu plus sérieux. Et vous voyez qu'il s'approche en se traînant les pieds, puis il s'approche en fait du banc des accusés, pas de l'accusé, mais des plaignants. Des plaignants, exactement, merci. Et là, vous comprenez rien, vous comprenez absolument rien. Vous n'avez jamais vu ça, en fait. Là. En fait, il y a plein de manières qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que il n'y a pas, de ce que vous comprenez, il n'a pas survécu, il est mort, mais il est là. Ouais, OK. Il est là. Chill. Ah. Parce que là, Tous les personnages de la saison 3. Avec quelqu'un d'autre qui peut être quelqu'un qui est lui, qui est René, puis qui est non, c'est ça. Peut-être, mais vous êtes les seuls à savoir qu'il est mort parce que vous avez faké encore le fait qu'il est en vie. Fait que les gens font juste comme ouf, il a dû comme virer une méchante brossière pour être dans le même aujourd'hui parce que là, il est tout dégueulasse. En plus, c'est pas un homme triton.
Oui, en fait, c'est un meurtrier. Ouais, c'est pour ça que ça sentait la mort. Ça sent le Oui. Fait que vous voyez qu'à ce moment-là, ainsi débute officiellement le procès de Cree après cette introduction interminable. Je m'en excuse. Non, c'était savoureux, mon Dieu. On a revécu tous nos beaux jours devant nos yeux. Oui. Toute la vie. Donc, vous... saxophone. Tu veux du saxophone, t'as dit? Non. Ah, ben trop. OK, si tu veux du saxophone, on va en mettre. Parfait. Ah, juste... Fait que, dans le fond, vous voyez que à ce moment-là, le plaignant débute. Vous voyez que monsieur Justinien s'avance un peu, se traînant les jambes, puis il se tourne vers Madame of Pain. Puis il commence, il fait Yeah! il dit. Puis vous voyez qu'étonnamment, son ton de voix ainsi que sa manière de parler a vraiment changé, comme si c'était passé quelque chose dans sa vie au courant, ou du moins de sa non-vie, au courant des derniers jours, des derniers mois. Puis il vous dit, il fait, Madame le juge, je dois vous avouer que mes souvenirs sont confus. Je me suis proposé comme étant avocat improvisé pour les plaignants, bien que je n'ai aucune formation dans la matière, simplement parce que je me suis réveillé dans le royaume, ou du moins dans un endroit où les morts vivent, ou plutôt non-vie, et j'ai ressenti à l'intérieur de moi un besoin pressant de prendre la défense de cette famille contre ces horribles individus. Puis il se tourne vers vous, puis en fait vers votre gang en question. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, son regard croise celui de Sabriciel. Tu sais, vous avez comme un eye contact, vous deux. Puis il fait... Puis tu vois que dans ses yeux, il a de l'air de comprendre. Il essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'en rappelle pas. Il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé précédant sa mort. Puis il te regarde, puis il fait... Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que ces gens-là méritent, du moins, d'être reconnus coupables pour leurs actions. Je ne pourrais pas encore vous expliquer pourquoi, mais bref, durant ces quelques temps qui ont passé où j'ai vécu dans, on va dire, le Tartare et l'enfer, eh bien, j'ai appris un peu sur la loi et tout. Et je viens ici m'improviser comme avocat pour la famille plaignante concernant le fait que je crois que même qu'il a avoué ses torts, M. Cree a effectivement avoué avoir dévoré le suzerain de l'éther. Puis vous voyez que c'est comme son espèce de plaidoyer d'ouverture. Fait que, il va s'asseoir. J'aimerais ça juste checker Christelle. Oui. Tenter de comprendre si... Un petit peu juste... Je pensais que mon fils qui criait, mais non, c'est ma blonde qui fait quelque chose. Okay, excusez. C'est ma blonde qui criait. Juste savoir, est-ce qu'elle a l'air confiante est-ce qu'elle a une confiance qui transparaît envers son avocat ou est comme si j'ai pris le premier venu? Tu peux pas rajouter l'insight. Parfait. Un beau gros 6. C'est difficile à dire. Tu dirais qu'elle a vraiment le regard de quelqu'un qui veut que justice soit faite. Là, elle shake un peu de la patte, puis à chaque fois qu'elle se tourne vers toi, tout le temps comme le visage sur le bord de pleurer, là, tout le temps comme... Ouh! Puis c'est pour les autres qui se posent la question. Les créatures, les éthériens, la race de Cree, oui, qui se ressemblent quand même beaucoup. Là, ils ont toutes l'espèce d'un peu la forme filiforme, sont toutes minces et ils ont toutes l'air de sortir d'une peinture, sont colorés, tout ça. Fait que vous voyez qu'elle elle se tourne vraiment, mais son visage, le visage d'une peinture qui est tout le temps triste. Là. Alors, elle se tourne vers Cree et elle est tout le temps comme... sur le bord de pleurer. Là. OK, c'est le temps de faire une boule de feu, Ben? 5, 6, 7. Vous voyez qu'à ce moment-là, ton avocat, Man, Lara Cochra, se lève, puis il se tourne vers le jury, puis il fait oh, madame et monsieur le jury. Puis il part sur son plaidoyer également concernant, on va dire, le manque de preuves constant, le fait que tu as avoué un peu sous l'effet de la menace, le fait que la famille de Mme Christelle sont considérés comme on va dire pas des criminels, mais comme des tyrans. Je veux pas, c'est un tyran que tu... Des dictateurs. Des dictateurs, exactement. Puis vous voyez que ça se repose beaucoup aussi sur le fait que tu es fondamentalement une bonne personne et que tu mériterais de ne pas être reconnu coupable de ce type de méfait.
Super. Fait que ça ressemble un peu à ça. Les autres, pendant que vous êtes assis, est-ce que vous faites quelque chose de spécial, de particulier? Est-ce que vous essayez d'attirer l'attention de quelqu'un en particulier? Ben, moi, Vous- Justinien, là, je m'excuse. Même Justinien Zombie. Oui, mais il y a quelque chose où est-ce que je pense qu'il y aura une. Bon, elle a toujours été en amoureuse avec Justinien. Elle le trouvait un peu jambon, mais en même temps, regarde, un petit touqueux de luxe, c'est un petit touqueux de luxe. Ce qui fait qu'elle fait juste faire des. Hey. Tu m'as-tu oublié? Mais tu sais, elle essaie vraiment de loin, là. Tu sais, comme elle essaie de le cruiser de loin. Mais vraiment, tu sais, comme maladroitement parce qu'elle est pas bonne et genre. Ok, t'envoies des petits becs, là. Ouais, j'essaie de voir s'il réagit à mes avances de loin, même s'il est un zombie, et bien, est dans le passé, puis dans l'excitation du passé de faire, mon Dieu, un jour j'ai trippé sur ce surfeur. Tu sais, il se tourne vers toi, puis vous avez peut-être un moment où est-ce que vos regards se croisent et tu vois qu'il y a de l'air vraiment de se concentrer à essayer de comprendre t'es qui. Oh. Comme s'il te connaissait, mais il s'en rappelle pas. Là. Tu vois qu'il y a vraiment une grosse partie de sa vie là, qui est comme plus présente. Là. Puis là, moi, je prends ça comme une offense, puis je prends ma boule, puis je fais « J'ai 672 milliards d'abonnés, puis tu sais pas je suis qui? » Ouais, je vais me tourner vers Marie, puis je vais juste faire comme hey, oublie-le, Marie. Je veux dire, c'est du vieux stock déjà, puis tu oublié à quel point il a été douche avec nous autres? Bon, ok. C'est pas une raison de le sacrifier à un dieu du multivers, mais. Vous entendez les marteaux cogner. Et vous voyez que c'est Madame of Pain qui te parle à toi, Marie Chagrin, puis elle fait Marie Chagrin, je vous demanderais s'il vous plaît de ne pas commencer à crier dans la salle du procès. Mais c'est parce que Madame of Pain, il sait pas je suis qui. On s'est quasiment daté, puis je suis tellement rendue famous, il sait pas je suis qui. Ben, vous êtes dans un procès, à un moment donné, là, on ira le pompon. OK. Veux-tu me faire, s'il te plaît, un jet, Marie Chagrin, de persuasion? OK. Ah, ben, persuasion. Un beau gros plus. Ouais, j'ai un gros plus 11. Plus 11. Ouais. J'ai 20 plus 11. Oh, t'as un critique en partant? C'est parfait. Alors, tu vois que Madame c'est, Pain? en fait, non, mais en fait, c'est pas tant Madame of Pain que tu convaincs, plus que Justinien, que en te voyant péter ta coche, tu vois que son regard change un peu, comme si ça passait de l'incrédulité à la curiosité. Puis c'est comme si, de la manière que tu agissais, ça l'avait comme triggeré quelque chose dans son esprit, puis il y avait comme des souvenirs qui commençaient à y revenir. Là. En même temps, c'est pas nécessairement une bonne chose. Ouais, c'est ça. Mais, non, Mais... mais j'aimerais aussi me retourner vers Sab en faisant « Je suis inoubliable. » Oui, oh mon Dieu! Je suis inoubliable. Ça hoche la tête comme ça, puis elle fait juste jeter un œil de temps en temps en direction d'Asmodée, puis elle regarde aussi une fois de temps en temps les parents de Marie Chagrin. Okay. Mais tu vois que les parents de Marie Chagrin, là, Gérard et Bernard et Gisèle, là, sont vraiment là. Bernard de Bonfeu et Gisèle de Bonfeu sont vraiment là. Ils sont blêmes comme un drap, sont comme traumatisés de voir leur fille assise comme un peu à part, comme si c'était une parvenue. Là, vraiment, là, ils sont vraiment inquiets. Alors que tu vois que Asmodée, depuis le début, là, il est comme assis un peu, pour le décrire, grand individu à l'allure lugubre, taille, forme humanoïde, mais beaucoup, beaucoup plus grand, un 8-9 pieds, vêtu d'une espèce d'un grand drap noir qu'on a l'impression qu'on pourrait comme disparaître dedans, comme si c'était un plan qui menait à quelque part d'autre. Des traits qui sont super fins, mais qui sont aussi très difficiles à comprendre un peu, comme si ça changeait continuellement son visage, comme s'il devenait tout le temps quelqu'un d'autre. Mais depuis qu'il est arrivé, puis depuis qu'il est assis, il y a juste comme les jambes croisées, les mains comme rejoints ensemble sur ses genoux, puis il te fixe toi, Sabriciel, comme ça, pendant comme ça fait au moins peut-être quasiment 45 minutes qu'il est comme ça. Il fait une face un peu déçue, un peu coquine. Ouais, un peu déçu, un peu coquine. Oh, comment ça s'enligne. C'est bittersweet, c'est doux amer, hein? Sab? Sab, je sais pas si tu vois Asmodeus, là. Je trouve qu'il te regarde beaucoup, là.
Asmodée, oh, ben oui, non, c'est Asmodée, ça. Ben ouais, ben je sais pas. C'est peut-être ma nouvelle armure. Puis Sabritiel, pour l'occasion, justement, un nouveau plate qu'elle s'est fait elle-même. Là, fait qu'elle a comme une espèce de home qu'elle a peinturé avec un visage de raptor sur son home. Ouais! Puis elle a des petites ailes dans le dos de son plastron d'armure. Ouais. Des petites ailes. Des petites ailes comme de Comme ça? licorne mauve qu'elle a attachées, mais c'est fait avec de la mousse et du tissu. Ah, Ok, c'est vraiment ok, pas, ok. ok, c'est pas fonctionnel. Non, pas pour l'instant. Hey, ben, On elle travaille tripe là-dessus. elle tripe ses animés, là. Ouais, Elle non, tripe ses elle- animés japonais. elle est beaucoup dans la création, tu sais, dans le DIY puis tout ça. Là. Hmm. Fait que vous voyez que le Lady of Pain se lève debout de sa grande stature. Puis elle dit ainsi le procès peut officiellement commencer. Et je demanderai ainsi aux plaignants de débuter leur plaidoirie et d'appeler leur premier témoin. Puis vous voyez Justinien qui fait comme merci, Madame of Pain. Puis il commence à un peu glisser les pieds sur le sol. Puis il commence dans le fond de dread pipe. Il se tourne vers l'assemblée. Puis il fait j'aimerais pouvoir avoir à la barre. Puis vous voyez, sentez qu'il est sur le bord de dire un nom. Il est vraiment sur le bord de dire un nom précis. Mais c'est comme si à ce moment-là, il y a un souvenir qui venait de lui revenir dans sa tête. Puis il se tourne vers toi, Marie Chagrin. Puis il fait Marie Chagrin? Fait que, tu vois que c'est clairement pas toi qu'elle est appelée à la barre, mais c'est toi qui es appelé à la barre. Tout pour une minute de gloire. C'est parti. Show business. Show business. Tu vas t'asseoir comme à côté de Lady of Pain, il y a comme une petite chaise blanche qui a été installée là, où tu peux comme genre t'asseoir, puis il y a un petit bureau. Vous voyez que c'est vraiment comme c'est fait un peu boboche. On dirait pas une salle de plaidoirie, on dirait genre une salle de classe. Là. C'est genre des bureaux d'école, puis des affaires de même. Puis Justinien te regarde, puis il fait en fait, le but ici présentement, c'est de pouvoir découvrir si Monsieur Christophe a bel et bien, disons, a eu bel et bien l'intention volontaire de dévorer son ancien suzerain. Donc, j'aimerais tout simplement savoir un peu, est-ce vrai que... Est-ce que vous connaissiez, en fait? Première question, est-ce que vous saviez que Monsieur Christophe était accoutré de cette accusation sur sa tête? Moi, là, dans la vie, là, il y a bien des affaires que je veux savoir, puis bien des affaires que je veux pas savoir. Puis ça, vraiment, là, moi, là, je suis live free and die young, OK? Fait que moi, je suis dans le vivre et laisser vivre. Fait que ce qu'il fait pas, ça me regarde pas. Moi, c'est mon collègue, c'est tout. Il fait, d'accord, donc vous n'aviez absolument aucune idée qu'il avait été accusé de ce type de délit. Il vous en a jamais mentionné. Peut-être que oui, peut-être que non. Et là, vous entendez... Je te dirais que... Non, vous l'entendez pas. Juste toi, Sabriciel, t'entends dans ta tête la voix de Asmodeus qui dit genre « That's my girl ». Ouais. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le Justinien, il dit, il fait d'accord. Et dernière question pour terminer. Puis Mon numéro de téléphone, c'est le 665-6666. OK. Justinien, il dit comme si ça venait d'y passer par-dessus la tête, mais tu vois qu'il y a un moment où est-ce qu'il bug, comme si ça prêtait à dire quelque chose. Puis il se lève vers toi, puis tu vois que depuis le début, il y a vraiment le regard, le visage d'un zombie. Quelqu'un qui est revenu d'entre les morts, mais qui est tout le temps un peu justement dans la non-vie. Mais tu vois que pendant quelques secondes, pendant une fraction de seconde, il y a comme un instant d'humanité qui revient en lui. Puis il te regarde avec un air super comme en panique, là, comme s'il se passait quelque chose. Puis il te regarde, puis il fait ma dernière question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt de Mécanus? Là, je regarde en panique mes amis. Je regarde Sab, puis je fais... Ben Objection, votre honneur, je me lève. Puis là, je regarde Manhattan en faisant comme hey, tu dors sa Switch, lui? Objection, ça n'a absolument aucun rapport avec l'affaire en cours, votre honneur.
que Manhattan, il fait oh, ouais, c'est vrai, ça n'a aucun lien avec. C'est le genre de question qui intimidait le témoin. Faut l'intimider! Puis vous voyez que la juge Lady of Pain a fait objection approuvée, monsieur Justinien. Je vous demanderai de rester spécifique avec l'affaire en cours, s'il vous plaît. Puis il faut que Justinien il est comme genre un peu troublé, puis il fait j'ai plus de questions, votre honneur. Je suis désolé. Il est mêlé pas mal. Je chuchote ça fort. C'est tout, là. J'ai même pas besoin de faire une tourne ou rien, là. Non, tu vois qu'ils s'attendent à ce que tu retournes t'asseoir. Pas dans l'académie, Marie. Je sais même, mais regarde, tant qu'être là, mais accoutumé. Ok, regarde, je reviens avec vous autres. OK. Fait que tu vas t'asseoir. Oui, qu'à ce moment-là. Je pense que je fais des petits pouces. Je fais des petits pouces à Marie Chagrin comme ça. Ouais. Des petits pouces comme ça. Vous voyez Justinien qui va se rasseoir à sa place. Et Manhattan, je vais l'appeler de même maintenant, j'aime ça comme nom, comme tu l'as appelé, Pierre. Il se lève debout, puis il fait oh, j'aimerais appeler à la barre mon premier témoin, Romuald Tartampion. Présent. Oui, c'est moi. Fait que tu vas t'asseoir à la même place où est-ce que Marie Chagrin était assis. Et tu vois qu'à ce moment-là, Manhattan, il s'approche de toi, c'est l'espèce de grand oiseau, grande pie qui se tient un peu les mains dans son veston bleu. Puis il fait Romuald. Oui. Vous êtes un employé du MACU depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Oui, on peut dire belle lurette. Oui, effectivement. Et vous avez été à la solde du Chevalier de la Mort, n'est-il pas? Oui, c'était dans mon passé, ça. Oui. Oui, un passé, mais un passé qui demeure. Puis tu vois qu'il se lève une de ses plumes, l'un de ses doigts, là, qui demeure tout de même assez présent, mais ça n'empêche pas que vous êtes capable d'agir pour le bien collectif et que vous ne cherchez pas à pourfendre et à écarteler toutes les bonnes personnes de ce monde. Non, justement, je crée les impôts de chaque personne ici, là, hein? Alors, puis je peux vous dire que je vous en fais sauver des taxes. Allez, bien votre déduction. Oh, oui. Oui. Pour votre première maison, justement, là, Manhattan. Hein? Il fait sa spécialité, les raps pour l'achat d'une première maison. Travailler là-dessus. Ben, ça, c'était mon collègue qui était super bon à ça, mais je l'avais appelé à ce moment-là. Fait que tu vois que Manhattan, il fait oui, mais restons sur le sujet, s'il vous plaît. Et juste pour être sûr de bien comprendre la situation, puisque vous dites que vous avez été, disons, un individu qui veut pas autrefois causer le mal, vous pouvez comprendre qu'il peut y avoir des individus peut-être qui sont foncièrement mauvais, mais qui, au sein du MACU, sont potentiellement bons. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous considérez que ce pauvre homme, puis il se tourne vers Cree, qui est assis dans sa chaise, puis il pointe son aile en direction de Cree, est-ce que vous considérez que ce pauvre homme a disons, possiblement causé des méfaits dans sa vie? Mais écoutez, à celui qui n'a jamais fait de mal me lance la première pierre. Hein? Je lance une pierre. Vous voyez que la pierre, elle part, elle va comme juste cogner un peu à côté, puis Lady of Pain, elle se lève debout, puis elle fait comme Sébastiel. Je pointe cri, genre. Sébastiel, je vous ai vu. Je regarde la terre. Juste Asmodée qui fait That's my boy. That's my girl. That's my girl. Et tu vois que M. Manhattan, il fait. Et dernière question, Monsieur Tartampion. À ce que je sache, vous n'avez jamais été tenu responsable des méfaits que vous ayez pu commettre sous la botte du Chevalier de la Mort. Non, justement, tout ça fait partie d'une certaine loi, là, la loi de la non-guerre, post-MACU, en fait. Une loi qui a été votée à l'unanimité au sein d'un gouvernement majoritaire. Oui. Ainsi! Une loi spéciale. Non, oui, c'est la loi spéciale. C'est exactement la loi spéciale. Oui. Passé sous baillon, j'imagine. Oh, oui, passé oui. On s'est fait baïonner. Donc, du fait que... Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas tenu responsable parce que vous étiez sous la botte du Chevalier de la Mort ici? Ben, je pense juste que je suis...
Là, il parle un peu, genre, mais on parlait pas de Cri, là! Oui, mais justement, j'en viens à Cri. Peut-être que Cri agissait sous les intentions de quelqu'un d'autre. Et si c'est le cas, je ne crois pas qu'il doit être tenu responsable de ses agissements maintenant qu'il travaille pour le vécu. Voilà, OK. Oui. Dans ce cas, dans cet exemple, oui, je suis d'accord. Dans ce cas, dans cet exemple précis. Dans ce cas bien précis, j'adore. Je n'ai pas d'autres questions. Ah. Je pense qu'à ce moment-là, Cri fait juste genre. À ce moment-là, il est sur le bord de t'envoyer te faire t'asseoir, mais Justinien se lève debout. Puis il fait j'ai des questions à mon tour, votre honneur. Monsieur Tartampion, oui. Vous êtes présentement sous le contrôle, ou du moins, vous êtes présentement sous l'employabilité de Madame of Pain pour le MACU. Exactement. Mais admettons que le Chevalier de la Mort revenait maintenant. Est-ce que vous retourneriez auprès de ses sbires? Écoutez, en fait, présentement, je travaille avec Lady of Pain et je suis quelqu'un de fidèle. Fidèle à moi-même, fidèle à mes habitudes, fidèle à cette jante dame avec des couteaux partout sur sa robe. Vous ne répondez pas à la question, M. Tartampion. Mais je crois que j'ai très bien répondu à la question, mon cher Justinien. Écoutez, je travaille pour elle et je suis quelqu'un de fidèle, donc il me semble que ça répond à la question. Je resterai fidèle. Il hoche la tête, fait fort bien. Fort bien. Je n'ai pas d'autres questions, madame la juge. Je veux que Lady of Pain hoche la tête un peu. Parlant de fidélité, vous, on a vu dans votre dernier rapport d'impôt que vous aviez 2 appartements. Tu dis ça à Justinien? Oui. Tu vois qu'il se tourne vers toi et il fait je me rappelle pas un peu d'où j'habite, je sais pas. OK. En tout cas, vous avez 2 places à payer. Ça se peut, je sais pas si ça me concerne encore maintenant que je suis mort. Ça crée un gros fret. Oh, oui, ça crée un gros fret. Faut que les gens sont pas bien. Sont comme, OK. Est-ce que je peux aller m'asseoir? Oui, vous allez vous asseoir, monsieur Tartampion. Je vais regarder Cri, je vais lui faire des petits doigts. Oh! Vous voyez qu'il y a comme un court moment où est-ce qu'il y a des discussions comme ça qui s'échangent, il y a du monde dans l'Assemblée qui se mettent à discuter en deux autres. Pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe là? Et il y a 2 appartements. Comment tu dis? Quoi? Il y a 2 appartements. Mais ça, il ne paye pas les 2. Son nom est sur quel bail? Puis ça continue comme ça pendant quelques temps. Et vous voyez finalement M. Manhattan qui se relève debout puis il fait « J'aimerais présenter une vidéo aux membres du jury qui a été prise à l'intérieur même de l'Éther, dans le capital de l'Éther, Ethereum, comme nous la connaissons, sur qu'est-ce qui s'est passé suite à la disparition du suzerain en question. » Puis vous voyez qu'il y a une gigantesque boule qui descend du plafond. On dirait genre une espèce de boule disco, là, mais elle est vraiment grosse. Et il y a une image qui commence à être projetée dessus. Et vous voyez en fait l'Ether, Ethereum. Hey, pour vrai, la musique japonaise, là. Mais on dirait un petit peu du Cyndi Lauper, genre. Ouais. Oui, mais en même temps, je me tanne comme pas. Je pense que je vais aller ça. Ouais, c'est un voyage sonore, Internet. Je sais pas si toi tu peux l'apprécier, mais nous, en ce moment, là, on est dans une espèce de discothèque Japon, c'est 1980. Je sais pas, Jamais procès n'a bonne chance encore, Doyon. Je suis là de même à soir, je sais pas ce qui se passe. Là. Mais, fait que ouais, que la grosse boule descend du plafond et dessus commence à être projeté Ethereum, la capitale de l'Éther, où vous apercevez en fait une grande ville avec plein de bâtiments assez gigantesques, mais qui sont très, très, très minces. Et vous voyez que les gens, dans le fond, les gens rentrent dans ces bâtiments comme en se glissant dedans, comme si tu emboîtais 2 feuilles de papier une dans l'autre. Et c'est comme ça un peu que les personnes fonctionnent. Et vous voyez en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous remarquez que sur la place centrale dans le fond de la capitale, il y a une grande statue qui représentait en fait autrefois le suzerain d'endroit qui a comme été projeté sur le sol, qui a été cassé. Et vous voyez qu'il y a une autre statue qui a été soulevée, puis vous remarquez que la statue, elle ressemble vraiment beaucoup à Christophe. Ouais. Ouais. Puis vous voyez que les gens sont dans la rue, puis ont l'air d'être comme contents, ou du moins fêter quelque chose. Puis vous voyez que ça a l'air de comme être genre, l'anniversaire de la chute du tyran. Là. Le monde a l'air de comme genre vraiment, vraiment
fêter ça. Probablement, Christophe, que même toi, tu t'attendais pas à ce qu'il y ait, on va dire, autant de répercussions au travers de la population face à ce que tu as fait. Là. Mais tu vois que les gens ont l'air d'être bien heureux et comme bien contents de la situation. Puis à ce moment-là, M. Manhattan il fait « Ici, vous pouvez comprendre que les gens maintenant vivent en parfait bonheur depuis la disparition de cet homme infâme. Est-ce que nous pouvons réellement en vouloir, disons, à l'accusé d'avoir peut-être mis un terme à quelqu'un qui a causé de nombreux méfaits qui sont autres que le meurtre de roi. » Tu vois que les gens sont comme dans la salle de jury sont comme « Ouais, peut-être. » Et vous voyez, à ce moment-là, la fille du roi, Christelle, se lève debout, puis elle est comme en larmes. Là, elle a comme sa face de peinture qui pleure. Puis elle se tourne vers vous, la gang d'accusés, plus Christophe, puis elle fait comme genre... Elle fait « Oh, je peux pas croire que dans tu te fais pas... T'as quand même dévoré mon père, puis tu l'as avoué. » Puis tu vois qu'elle hurle comme ça, puis elle crie, puis elle crie, puis elle crie. Et à ce moment-là, Lady of Pain se lève debout. Puis vous sentez vraiment qu'il y a comme une espèce d'apesanteur qui vient de comme apparaître dans la salle, comme si elle avait fait un sortilège peut-être, mais ça devient comme tout très lourd et tout le monde se sent comme un peu forcé de s'asseoir, comme si, on va dire, justement, la gravité venait de doubler de force. Et Lady of Pain a fait, je crois que nous allons pouvoir peut-être conclure cela plus rapidement. Je vais poser une question très claire à Monsieur Cree. Monsieur Cree, est-ce que vous avez, oui ou non, dévoré le suzerain de l'éther? Oui. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, il y a Justin qui fait comme genre « Yes! Yes! » Puis vous voyez que la Christelle est genre « Puis elle fait d'accord, c'est une première chose. Et pourquoi l'avez-vous fait? » Je ne sais pas, Madame de Payne, si vous avez vous-même grandi dans un environnement hyper toxique, dans un environnement où impossible de s'imaginer avoir un destin. La dépression vous guette à tout moment. Le peuple ne peut pas s'élever. Difficile de trouver simplement l'énergie d'aller travailler pour se faire fouetter, pour retourner à la maison très tard le soir, rentrer très tôt le lendemain, y être obligé dans un travail forcé. Tout ça parce que un seul homme, le suzerain en question, veut s'enrichir, veut en mettre davantage dans ses poches. Par une espèce de délire psychotique, il fallait que quelqu'un puisse mettre fin à tout ça. Et puis, j'ai été, oui, sélectionné par le mouvement qui prenait de l'ampleur au sein des troupes ouvrières, au sein des citoyens. Mais bon, je me suis dit, allez, bon, je me sacrifie. Peu importe ce qui allait arriver, je voulais simplement le bonheur des Éthériens. J'espère que les gens comprendront. Puis à ce moment-là, je me tourne vers les jurys. Les boules. Non, les boules flottantes. OK, les boules flottantes. Tu sais. Puis je fais comme l'espèce de signe de résistance éthérienne, tu sais. OK. Ouais, puis là, les mains full plates, là. Ouais, les mains full plates, comme ça. Genre vraiment le cri de Munch. Puis c'est sûr que si une caméra pourrait voir dans le royaume des Éthériens, il y aurait plein d'Éthériens qui feraient comme soudainement le même mouvement, là, devant la caméra. Et je vois qu'à ce moment-là, Lady of Pain a fait bon. Je crois que ça peut conclure quelque chose et comme ça, nous pourrons mettre un terme à cette farce le plus rapidement possible. Il n'en demeure que j'y aurais quelque chose à vérifier. Cree, lorsque vous dévorez quelque chose, est-ce que vous savez si cette chose va quelque part ou si elle se dissout en vous? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de vous? Tout ça est un grand mystère, je vous dirais, Madame de Payne, simplement parce que personne n'y est jamais revenu. Peu importe ce qui entre à l'intérieur de nos corps éthériens ne finit jamais par ressortir. Vous le savez qu'on n'a pas de système digestif, on ne défèque pas, nous, les Éthériens. On n'a d'ailleurs pas de trou, puis là, il baisse ses pantalons, il s'en va pour montrer son anus, puis genre, je sais pas si quelqu'un l'arrête, mais en tout cas...
Ben, tu vois tu vois que Manhattan, il te pointe, puis il fait comme genre, oh, regardez-vous vos culottes. Ah, oh non, désolé. Il remonte ses culottes, tu sais. Alors, je ne pourrais dire. Par contre, une chose c'est comme une légende. Il y a une légende auprès des Éthériens qui dit que au fond de nos corps se trouverait probablement un genre de vortex. Probablement que ce vortex-là amènerait à une zone, une espèce de plan, comme un dépotoir. On pourrait l'appeler le dépotoir gastrique éthérien, mais J'aime ça. c'est vraiment une légende. Peut-être qu'on pourrait essayer avec l'une des caméras présentes ici. Cette technologie est quand même vraiment révolutionnaire. J'imagine qu'on pourrait potentiellement assister à où se trouverait le dit suzerain. À ce moment-là, Lady of Pain elle hoche un peu tranquillement de la tête. C'est plate parce que je peux jamais dire c'est quoi son expression faciale. Parce que je suis tout le temps comme un gros mal. Elle hoche la tête, elle tourne la tête un peu à gauche, à droite. Puis elle fait c'est quelque chose de semblable que j'allais proposer, Monsieur Christophe. Monsieur Stoff, exactement. Monsieur Stoff, c'est quelque chose de semblable que j'allais proposer afin de pouvoir conclure une bonne fois pour toutes qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de vous, ainsi que essayer de peut-être potentiellement retrouver le suzerain disparu. Nous avons concocté un petit plan afin de pouvoir prouver une bonne fois pour toutes si oui ou non vous êtes accusé de régicide ou si vous êtes plutôt accusé de tentative de régicide, qui tout de même serait beaucoup moins grave. Complètement. Je suggère, d'ailleurs, l'intervention de Mme B en tête, peut-être amener sa classe à l'intérieur de mon ventre. C'est pas... En fait, c'est quelque chose de semblable qu'on allait vous proposer. C'est quelque chose de semblable qu'on allait proposer, mais ce ne sera pas, dans le fond, les étudiants, ça va être les autres accusés, plutôt. Puisque, en quelque sorte, vous allez devoir vous prouver afin de peut-être tirer au clair si oui ou non, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de CRI. Et ainsi, j'ai pris contact avec une vieille connaissance qui se trouve dans le membre des jurys, mon petit monsieur Médius. Puis tu vois qu'Asmodée, il lève la main de même, une petite main comme un peu gênée. Là. Il fait genre, ouais, salut. Et ainsi, monsieur Asmodeus a conçu un submersible, en quelque sorte, qui pourra être utilisé afin d'aller dans votre corps, monsieur Cri. Okay. Et vous, ainsi, les co-accusés, vous allez devoir, en fait, quelque sorte, prouver ainsi la crédibilité de Cri, ainsi que son statut peut-être un peu moins pire que ce qu'il est réellement. Mais par le fait même aussi, je considère que ça va être une belle manière pour vous de vous rattraper face à les différentes charges qui pèsent dessus vous, parce que, pas, c'est quelque chose que nous n'avons jamais essayé de faire, quelque chose de potentiellement dangereux, mais M. Asmodeus nous assure que le submersible en question est très sécuritaire et que celui-ci pourra naviguer à l'intérieur de Christophe sans grande difficulté. Est-ce que les deux parties sont d'accord avec cette proposition? Puis tu vois que Manhattan se tourne vers toi, Crip, et il fait oh, « C'est de l'or en bord! Faut qu'on accepte ça! » Ça va pas bien. Écoutez, je me sens mal de potentiellement amener à l'échafaud mes amis et mes collègues que je voulais donc bien exonérer. Mais j'ai pas vraiment le choix, je pense. Je suis d'accord. Bon. Il fait fort bien. Les autres co-accusés, êtes-vous d'accord également? Ben, c'est sûr que j'aurais préféré qu'on évite les meurtres, les régicides et les centauricides, mais maintenant que nous y sommes, j'accepte d'aider mon ami Cri. J'accepte aussi. Est-ce que le submarine, là, ça protège genre, des sucs gastriques pour mes kits de vêtements? C'est tout ce que je veux savoir. Puis tu entends Lady of Pain qui dit potentiellement oui. On va le prendre, le potentiellement. OK, moi y aller. Parfait.
Fait que vous voyez qu'à ce moment-là, il y a aussi les accusés qui sont d'accord avec ça. Pas les accusés, mais les plaignants qui sont d'accord aussi avec ça. Puis à ce moment-là, la salle se vide un peu. Il y a comme une espèce de pause en quelque sorte au procès, alors que les gens sont comme un peu relax. Puis là, vous avez 5 minutes. Si vous souhaitez comme aller discuter avec quelqu'un dans l'assistance, aller discuter avec un jury, aller jaser avec quelqu'un d'autre, 5 minutes avant que le procès reprenne pour, on va dire, le submersible et tout ce qu'il en contient, etc., etc., etc. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Et... Moi, j'aimerais aller. Oh. Non, vas-y. J'aimerais aller voir mes parents, puis juste Ok. leur confesser que je me suis percé les mamelons. Comment? Ok, tu vas voir tes parents, puis tu vois que ton père, il fait. En te voyant, il fait. C'est quoi déjà ton vrai nom? C'est. Oh mon Dieu, voyons, c'est donc bien l'enfer. C'est sûr, j'ai ça. C'est Marie quoi mon Chagrin, c'est prénom? pas ton vrai nom? Non, c'est c'est son nom de Marie-Chantal. C'est Marie-Chantal. Ah Oui, ouais! Marie-Chagrin, c'est son nom de Chantal. tuteuse. Fait que Ouais. t'entends la voix de ta mère qui dit Oh, Marie-Chantal de Bonfeu! Là, je peux pas croire que tu t'es mis dans le beau drap comme ça. Et on t'a pas élevé pour que tu te tiennes avec des bombes puis des gens qui sont accusés de régicide. Est-ce que je peux arriver en faisant comme Ah, je comprends, tu sais, des fois c'est. Ça nous arrive tous de faire des folies, Madame Gisèle, c'est ça? Elle fait Et vous, là? Êtes-vous du genre à influencer ma fille avec toutes vos idées bizarres et toutes vos histoires de au-dessus de tout le monde puis des centaures? Non, absolument pas. Mais tu sais, je veux dire, vous, ça vous est jamais arrivé, Madame Gisèle, de faire une petite folie, mettons une erreur de jeunesse, une nuit de Hey, passion, quelque chose comme maman. ça? Oh shit! Maman, moi, je me rappelle que. Oh, excuse-moi, vas-y. J'essaie de faire une espèce de petite allusion au fait que, genre, on en a toutes fait des folies, hein. Tu sais, moi, Est-ce que ton but, en quelque sorte, c'est qu'elle arrête de chialer? C'est qu'elle arrête de chialer sur sa fille? Oh. J'essaie Ou de tu veux juste la voir piquer? dans sa face si elle aurait pas une face de culpabilité d'avoir fourré avec Asmodée il y a... Il y a 17 ans. Ouais. Parfait. Fais-moi un jet de insight. Fais-moi un jet de. Ok. Je sais pas trop si... Hey, moi, j'ai Ah, jamais c'est pas si pire. vécu une game de D&D comme ça. C'est On jase. C'est vraiment quelque chose. 13. 13. Tu vois que quand tu. Il y a le sous-entendu qui a comme passé. Tu vois que ça a passé dans son visage une fraction de seconde, quelque chose, là, comme si elle avait comme compris ce que tu voulais laisser sous-entendre, mais tu vois qu'elle a eu 17 ans pour comme réussir à mettre ça sur le tapis puis essayer de passer outre ça. Fait qu'elle fait, tu sais, elle a comme un espèce de petit choc, puis elle fait Oh, je vais aller prendre l'air. Puis tu sais, elle s'en va. Puis à ce moment-là, Bernard de Bonfeu se tourne vers toi, Marie Chagrin, puis il fait Oh, Marie Chagrin, tu connais ta mère, t'es un peu émotif, là, que tout ce qui se passe. Là. On pensait pas te voir assis sur un banc d'accusés à 17 ans, quand même. Mais regarde, Pat, moi, je veux vivre ma vie pleinement, OK? D'ailleurs, parlant de vivre ma vie pleinement, juste avant de partir dans l'estomac de mon bon chum, là, je vais juste te faire une petite confession, OK? J'espère que c'est pas pour me dire que t'as les seins percés, parce que pour vrai, je pense que je m'y remettrai pas. Comme, c'est pas les seins, c'est un sein. C'est le droit. Puis c'est comme un soleil autour. Je sais pas si t'as écouté le Super Bowl, genre, des années 2000, ben c'est la même affaire. Tu sais, le Super Bowl, là, en tout cas, bref. Un super ballon, oui. C'est ça. Ben, c'est le soleil. Ben, j'ai fait le soleil, puis quand tu l'envoies de bord, des fois, ça fait la lune, mais ça fait mal quand tu l'envoies de bord. Tabarnak, c'est quoi ça? À ce moment-là, Je suis ton même pas père... capable d'avoir une image. Moi non plus, je suis pas capable. Ton père, Franck, lui non plus, il est pas capable. Il devient comme blanc comme il devient blanc comme un beigne. Puis tu sais, c'est un typhlin quand même. Fait qu'il est bien coloré, mais là, il commence vraiment à être blanchâtre. Puis il se tient un peu sur une chaise, puis il fait comme. Je te reconnais pas, Marie Chagrin. Je te reconnais pas, là. T'es en train de devenir une femme, papa. Puis je m'en vais être une femme dans le ventre de mon ami puis réaliser des grandes choses avec ma gang. Parce que je sais que je suis pas full sociale, mais là, j'ai vraiment trouvé ma gang de vie puis je vais y tenir jusqu'au bout, OK? Puis ça, je veux que tu sois fière de moi pour ça, OK? Je vais te donner l'inspiration pour ça. Ah. Ah, mais tu l'as déjà, tu peux pas. Oh. Elle me l'avait donné tantôt. Non, tu Ma joke d'Ali McBeal. Elle te l'avait pas donné. Mais je trouvais que c'était bien dit. OK. Tu vois que ton père, il hoche un peu de la tête puis il fait on s'en jase après le procès.
Il dit, tu sais, le classique parent qui laisse comme sous-entendre une menace, mais sans jamais vraiment comprendre ce qu'il veut dire, il va dire, il y a des affaires qui vont changer dans cette maison-là. Oui. Puis il s'éloigne. Il fait des affaires qui vont changer, machin. Lesquels? Il est cool, ton père, Marie. Puis en disant ça, je regarde Asmodée. Tu vois qu'Asmodée, il est encore assis de même, puis il te regarde encore comme ça. Depuis tout le long du procès, Oui, il a pas lâché. il n'est pas lâché. Ah, il est bon. Ah, il est bon. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, ouais. sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.